Hola. Alors je vous fais une dernière petite vidéo a priori de mon séjour à Madrid. C'est absolument l'énergie et waouh. Voilà, de la musique, beaucoup de connexions humaines, énormément de personnes, j'ai noté ça, qui se tiennent par la main, soit des membres de famille, les parents, les enfants, et c'est assez waouh. Je vais juste vous montrer en arrière-plan, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et donc là, je vais vous faire un petit coucher de soleil. On a eu la chance d'avoir une super belle journée aujourd'hui. Et je suis encore toute retournée en fait par les choses qui se sont accélérées aujourd'hui entre les deux challenges que j'ai réalisés. Donc je rappelle, marcher dans le vide à hauteur de 26 étages. J'ai toujours pas la hauteur en mètres, mais je vous donnerai ça. Et puis donc affronter ma peur du vide et rencontrer une personne par synchronicité, une personne qui avait un message pour moi, et réciproquement je devais aussi lui transmettre des informations. En fait, dans ma façon de vivre, ça marche souvent comme ça. Transmission de codes. Quand je dis code, c'est vraiment des codes énergétiques, espèces de codes ADN qui doivent être transmis, et souvent je le fais au travers des massages ou des soins, ou transmission d'informations au choix. Là, c'était transmission d'informations. Voilà, donc je suis ravie de cette journée qui était au-delà de mes espérances, et d'un autre côté j'avais demandé à vivre ça et je l'ai vécu un peu à la dernière minute, vu que je rappelle que là, quand je fais cette vidéo, c'est mon dernier soir à Madrid. Alors je vais essayer quand même de faire profiter aussi, là il y a beaucoup de monde qui attendent pour le coucher du soleil, et je vais juste essayer de vous faire profiter en retour. Juste essayer de vous faire profiter du soleil qui est juste derrière. Voilà. Et il y a beaucoup de monde. Donc là, je pense que par exemple, c'est un super endroit aussi pour faire des rencontres. Pour toutes les personnes qui se posent la question. Déjà, la première chose, c'est de ne pas chercher, de ne pas vouloir à tout prix. Donc aussi, dans mes accompagnements, j'explique bien la différence entre avoir posé une intention comme je l'ai fait sans attente, et avoir réussi à la manifester parce qu'il n'y a pas de désir derrière, si ce n'est juste voilà, de lancer le défi de rencontrer quelqu'un. Mais on va dire qu'il n'y avait pas forcément plus que ça. Il n'y a pas derrière d'attente, d'arrière-plan, d'intention cachée en fait. C'était juste pour le fun de... Voilà, je voyais que c'était un peu compliqué de rencontrer du monde. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de partir avec un contact, un 06 ou une connexion sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est chose faite, je m'en réjouis, je suis vraiment ravie, et de repartir avec des infos qui me concernent, et d'avoir pu aussi partager et offrir à la personne que j'ai rencontrée de pouvoir aussi lui faire profiter aussi de certaines informations. Voilà, donnant, gagnant, offrir et recevoir, donner et recevoir. Voilà, donc mission accomplie pour moi. Et
Et là, du coup, je vous fais profiter aussi en arrière-plan. On a un super coucher de soleil. C'est un petit peu compliqué de se filmer en même temps. Et je vais essayer d'intervertir la caméra, mais je peux pas. Voilà, donc en tout cas, ravie de ce court séjour. De ce court séjour à Madrid qui m'a permis de m'orienter en fait vers ce qui m'attend dans le futur, proche ou à moyen terme, peu importe. Mais là, vu que j'ai rencontré cette personne, je crois que ça va accélérer en fait les choses. Et voilà. Et ravie de vous donner des informations aussi qui peuvent peut-être vous servir justement sur comment à la fois poser des intentions, arriver à les manifester. Là, moi, je l'ai manifesté, on va dire, moins de 3 jours après. Et on va dire aussi au dernier moment. Mais peu importe, la manifestation est réalisée. Et encore une fois, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à rien, mais là, je m'attendais surtout pas à ça. Donc ça va être hyper challengeant pour moi, vraiment. Et j'adore en fait ce que c'est quand c'est challengeant comme ça, quand c'est vraiment un défi personnel, que ça demande des apprentissages, qu'on va vers quelque chose de nouveau, que c'est le plus... on va dire c'est le plus impactant dans une vie. Et si j'arrive à mener à terme ce projet, non seulement ça va me permettre de voyager gratuitement, d'être payé aussi pour voyager, et puis d'aller me confronter aussi à d'autres peurs, parce que c'est quelque chose qui confronte à des peurs. Voilà, peut-être pas pour la plupart, mais en tout cas pour moi, il y a quand même des peurs, peur du nouveau, peur du jamais fait, peur de l'isolement, peur de plein de choses sous lesquelles j'ai déjà travaillé, donc ça devrait être un petit peu plus facile, mais c'est vraiment, quand je parle de défi, c'est vraiment challengeant. Donc voilà, nouvelles opportunités, et là ça fait vraiment, j'en parlais aussi en début de séjour, sur projetez-vous dans le futur pour essayer de voir qu'est-ce que vous pourriez regretter. Et ça, par exemple, typiquement, c'est quelque chose que j'aurais peut-être même pas regretté parce que je l'aurais jamais fait. J'aurais jamais eu l'idée de le faire en fait. Mais le fait que là, ça se présente à moi et que, entre guillemets, l'univers m'y pousse, pardonnez-moi, du coup, c'est quelque chose que je vais ajouter en fait à ma vie, que j'aurais jamais imaginé ajouter en fait, et c'est ça qui est génial. Et après c'est que le début de quelque chose d'autre qui n'est pas encore connu par essence, par définition, et qui peut me mener encore très loin, à faire aussi des nouvelles rencontres, à intégrer en fait un nouveau milieu, parce que là clairement c'est un milieu très particulier, très spécifique, et à faire des nouvelles découvertes sur moi par rapport à comment je gère justement cette nouvelle forme de voyage, cette nouvelle forme de vie, comment je la gère, et qui peut m'apporter voilà, un plus, encore d'autres capacités, d'autres apprentissages, d'autres enseignements. Et j'ai en arrière-plan aussi peut-être le fait justement d'organiser par rapport à ça des événements. Voilà, et aussi des possibilités de sessions de soins ou de massages bien-être, ou de soins thérapeutiques ou énergétiques que je pourrais donner aussi à travers cette nouvelle façon de vivre. Parce que là, on parle aussi d'une nouvelle façon carrément de vivre. Voilà, donc je suis ravie parce que encore une fois, l'idée pour moi, c'est pas juste de vous faire des vidéos pour raconter ma life, même si ça passe par ça. L'idée, c'est de faire des vidéos pour inciter justement et accompagner
et inspirer des personnes qui ont envie de faire le grand saut, soit du voyage, soit de justement reconversion professionnelle. Là, je peux vous assurer que c'est même plus qu'une reconversion professionnelle pour moi, une fois que je serai engagée dans cet aspect-là. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de vous inspirer, pas juste de faire des vidéos pour faire joli, pour raconter ma life, mais juste pour être cette source d'inspiration et de matérialisation et de création et de concrétisation et de pouvoir parler de mes expériences tout en les vivant et pas juste en s'inventant une vie qu'on n'a pas en fait. Voilà. Donc là, mission accomplie encore une fois pour moi, d'avoir relevé tous ces challenges et d'avoir obtenu encore beaucoup plus de ce voyage que ce que j'imaginais. Donc vraiment je suis ravie. Je vous montre parce qu'il y a des petits palmiers et en fait ça me fait trop du bien de voir des palmiers et de... Alors je sais pas si on voit bien. Et de me reconnecter, c'est un palais égyptien. Pour ceux qui connaissent aussi Madrid, ils auront reconnu je pense. Et voilà, d'être connecté au palmier, ça me fait trop du bien. Voilà. Tout ça pour conclure pour cette vidéo. Pour les personnes qui me suivent aussi et qui sont intéressées justement par la création du nouveau en temps réel et vivre dans l'inconnu sans filtre, sans limite, avec beaucoup d'opportunités et de possibilités qu'on se crée soi-même. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est qu'à ce jour, mon programme est fixé pour jusqu'au 5 juillet. Et après, je ne sais pas du tout ce que je fais, où je serai, avec qui je serai et de la façon et comment je vais y être. Et ça va être tout un programme, on va dire tout un... J'essaie de vous faire partager aussi le coucher de soleil, ça va être tout un programme voilà, qui va être défini aussi au fur et à mesure de ce qui va se passer dans ma vie. Donc c'est assez extraordinaire aussi par rapport à ça, de vivre comme ça. Je sais bien que tout le monde ne peut pas forcément le faire parce que ça engendre beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peur, beaucoup d'imprévisibilité. Donc du coup d'être très fluide, de savoir manager avec l'inconnu, avec ce qu'on ne sait pas. Voilà, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos que je vais essayer de faire le plus souvent possible et vous tenir au courant de ce nouveau projet qui va maintenant, qu'il est rentré et que j'ai rencontré quelqu'un pour le manifester, un nouveau projet qui va être en cours. Voilà, je vous dis à très bientôt, ciao!